Les gars, vous n'allez pas me croire. Dans cet épisode, vous allez voir que Piolet est en train de tomber amoureux de la villageoise Miranda qui vient tout droit du village. Asseyez-vous, prenez une bonne tasse de thé, likez, partagez, abonnez-vous. On commence tout de suite. Le couple de Kim et de Austin est en train de brûler en éclats, je vous assure. Si vous vous souvenez bien, depuis la saison 1, le couple de Kim et de Austin a réussi à survivre à tout. Mais cette fois-ci, je pense que Austin ne doit pas pardonner à Kim de l'avoir trompé. Je vous explique. En fait, à la fin de l'épisode 5, on voit Paul qui arrive chez Kim et chez Austin dans le but de voir son enfant. Kim demande donc à Austin de chasser Paul de chez eux, chose que Austin veut bien sûr faire. Mais Paul est décidé à prouver que cet enfant est bel et bien le sien. C'est donc ainsi qu'il dit à Austin qu'il va apporter les preuves qui montrent qu'il est sorti avec Kim. Kim se met donc à nier et a dit qu'elle n'a jamais eu des rapports sexuels avec Paul. Mais malheureusement pour Kim, Paul était très bien préparé. Dans ses audios, on écoute clairement Kim qui est en train de gémir et en train de féliciter Paul de l'avoir très bien fait l'amour. Mais là, Austin reste choqué et bouche bée. En plus de cela, Paul ajoute à Austin que lorsqu'il compte la dernière date de ses rapports sexuels avec Kim, ça fait exactement 9 mois et après, le petit garçon est né. Il insiste en disant que le petit garçon est bel et bien le sien. Kim fait donc tout et réussit à mettre Paul hors de sa maison. Lorsqu'elle revient, elle trouve son mari Austin en colère, mais je vous dis pas en colère les amis. Kim essaye tant bien que mal d'expliquer à Austin que c'était une erreur, une faiblesse, que son enfant est bel et bien de lui, mais Austin ne comprend pas de cette oreille. Il voit Kim comme une femme qui l'a trompé et je vous assure, il n'est pas prêt du tout à pardonner l'infidélité de sa femme Kim. Il se met donc à la gronder encore et encore. Kim pleure, mais c'est tellement triste, je vous assure. Dites-moi en commentaire si vous pensez également que le petit garçon est l'enfant de Paul et non celui de Austin. Moi particulièrement, je suis sûr que le petit garçon est l'enfant de Austin. Mais les amis, chaque fois que j'ai envie de parler d'une scène où il y a Miranda, la nouvelle soi-disant femme villageoise de Piolet, je me perds dans les rires en fait. En fait, qu'est-ce qui se passe? Puisque Piolet est allé dans l'agence de mannequinat de sa fille princesse pour chercher des problèmes avec son professeur, Passy, en apprenant cela, elle est furieuse à mort. Elle se rend donc dans la maison de Piolet afin de prévenir celui-ci. Une fois là-bas, elle trouve la maman de Piolet et quelques minutes après, Piolet arrive. Ils se mettent donc à se discuter. Oh, faut pas distraire notre fille. Faut laisser notre fille faire le mannequinat. Piolet de son côté est complètement contre le fait que sa fille princesse fasse du mannequinat. C'est donc à ce moment précis que Miranda, la villageoise femme de Piolet, apparaît. Elle vient dans la salle et prévient Passy. Elle dit ceci: hey, madame, ne parle plus comme ça à mon mari, hein, sinon je vais te couper la bougie. Seuls les Camerounais peuvent comprendre l'expression couper la bougie ou alors racler. Heureusement que là, il y avait également la maman de Piolet. Elle demande donc à Miranda de laisser Piolet et Passy régler le problème sans se mettre au milieu. C'est donc comme ça que Miranda rentre dans la chambre. Passy et Piolet sont bien décidés cette fois-ci à entrer en guerre. Parce que selon Passy, leur fille doit continuer à faire le mannequinat et Piolet ne veut pas du tout. Les amis, dans cette série, il y a des gens que vraiment... En fait, je vous raconte Anna et M. Ebongue qui avaient été interpellés au commissariat pour s'expliquer sur l'affaire du faux acte de mariage qu'ils ont établi. Finalement, la commissaire s'est donc rendue compte que l'acte de mariage était réellement un faux. Mais entre-temps, Anna et M. Ebongue ont soudoyé le commissaire pour que celui-ci les laisse s'enfuir. Mais je vous en suis, Anna est une mytho, elle a épousé un mytho. Ce couple de mythos, vraiment c'est le chaos total. Heureusement que la commissaire a demandé, la commissaire en chef bien sûr, a demandé à son adjoint d'immédiatement retrouver Anna et son complice.
faute de quoi il aurait lui-même un lourd procès. Mais les amis, on dirait que Bill aime encore Sophie. Vraiment, Bill, il semble vraiment aimer Sophie d'une façon un peu bizarre là. En fait, Sophie est dans son restaurant en train de causer au sujet de sa sœur Béa qui a ouvert son propre restaurant avec son mari. Sophie est donc en train de causer avec son nouveau mari lorsque Bill apparaît. Mais vraiment, lorsque le nouveau mari de Sophie voit Bill, celui-ci est vraiment mal à l'aise parce qu'il avait causé avec Sophie et avait demandé à celle-ci de ne plus admettre que Bill vienne dans son restaurant. Mais Bill, comme il aime toujours Sophie, il s'est donc à nouveau rendu malheureusement au même moment que le mari de Sophie dans le restaurant. Lorsque Bill arrive donc, le mari de Sophie ne supporte pas que Bill soit là et le mari de Sophie s'en va. Bill reste donc là avec Sophie. Sophie fait donc comprendre une bonne fois pour toutes à Bill qu'elle ne veut plus le voir dans son restaurant parce que celui-ci est en train de fragiliser sa nouvelle relation avec son mari. Bill dit qu'il est juste venu pour aider Sophie dans les tâches de son restaurant, mais Sophie fait comprendre à Bill que non, elle a assez d'employés qui sont là pour l'aider. Elle dit donc à Bill qu'elle ne veut plus le voir au restaurant, qu'il a juste la permission de venir voir ses enfants à la maison. Et les gars, Monsieur Barga, c'est un menteur. Mais Monsieur Barga, il n'a même pas froid aux yeux. Celui-là, il n'a pas changé d'un seul poil. En fait, si vous vous rappelez bien, depuis le début de cette saison, Madame Barga ne cesse de se douter que Monsieur Barga la cache quelque chose. Parce que chaque fois, elle veut toujours organiser la cérémonie pour que Alice présente son enfant aux ancêtres. Mais Monsieur Barga tourne toujours. En fait, Madame Barga avait prévu que la cérémonie devait se passer ce week-end. Il fallait juste qu'elle aille au village récupérer une calebasse. Monsieur Barga avait appelé au village pour qu'on déterre cette calebasse et on la garde précieusement. Madame Barga est partie au village, elle n'a pas retrouvé la calebasse. Elle est rentrée en ville, Monsieur Barga a commencé à pleurer comme s'il ne se doutait de rien. Or, dans cet épisode-ci, on se rend bien compte que c'est Monsieur Barga qui avait commandé qu'on déterre la calebasse et on cache pour ne pas que sa femme voie cette calebasse. En fait, Monsieur Barga ne veut pas du tout que la cérémonie ait lieu. On dirait vraiment que Monsieur Barga a un autre enfant ailleurs. Là, je suis vraiment sûr que Monsieur Barga a un autre enfant. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas que cette cérémonie ait lieu. Dites-moi en commentaire si vous pensez également que Monsieur Barga cache d'autres enfants dehors. Les gars, vous n'allez pas me croire. Miranda et Biolay vont réellement se marier. Biolay est en train de tomber amoureux de Miranda, la villageoise. Mais vous ne pouvez pas croire ça. Moi-même, je n'ai pas cru lorsque je voyais. Biolay est bel et bien en train de tomber amoureux de Miranda. En fait, qu'est-ce qui se passe? Biolay, après s'être disputé avec Passy, entre dans sa chambre. Il voit son grand lit qui a été soigneusement et bien dressé. Il se demande qui a pu bien dresser son lit comme ça. Quelques minutes après, Miranda entre dans la chambre de Biolay pour l'apporter de l'eau. Biolay refuse bien sûr de boire l'eau que l'apporte Miranda parce qu'il dit qu'il n'a pas soif et qu'il n'a pas demandé de l'eau. Il demande ensuite à Miranda, mais qui a dressé ce lit? Miranda répond que c'est elle qui a dressé le lit. Ensuite à Biolay qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour dresser le lit. Elle dit qu'elle a dressé le lit parce que elle est entrée dans la chambre, elle a trouvé la chambre désordonnée et elle a dressé parce qu'elle n'aime pas la saleté et elle aime que tout soit ordonné. Biolay demande donc à Miranda de sortir et de ne plus entrer sa chambre sans permission. Miranda le répond soigneusement, de façon très douce, d'accord, ça marche, et elle s'en va. Par derrière, Biolay se met à se rappeler comment Miranda l'avait dit qu'elle l'aime et on dirait que lui aussi il tombe amoureux. Allez-y les gars, dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi que Biolay est en train de tomber amoureux de la villageoise Miranda. Mais ça me fait trop rire en fait. Oh là là les amis, cette scène elle est vraiment triste. En fait, Bill est dans le salon avec son petit garçon. Puisqu'il a des doutes désormais que ce petit soit à lui, il se met donc à essayer le nez. Il voit s'ils ont la même forme de nez, s'ils ont les mêmes oreilles, s'ils ont la même tête, s'ils ont la même forme de cheveux. Bill, qui aimait vraiment son petit garçon, semble être traumatisé et dépassé par les événements. Maintenant, les semble être en train de prendre le dessus sur lui.
Dans le même moment, Kim vient d'en retrouver Austin et leur enfant dans la salle. Elle essaie tant bien que mal de reconforter son mari Austin. Mais malheureusement pour elle, Austin n'est même plus avec elle. Il n'est plus dans son parapluie comme on dit au Cameroun. Austin est même parti jusqu'à traiter Kim de vendeuse de Kwetu. Mais elle était brisée. Elle a même demandé à Austin d'établir un test ADN pour justifier qu'il est vraiment le père et que Paul n'est qu'un menteur. Mais vraiment, j'ai vraiment mal pour Kim et Austin. Et dit que ces deux s'aimaient il y a de cela quelques temps. Mais les gars, Pirolet, il s'est pris pour le meilleur père du 21e siècle. En fait, Pirolet s'est à nouveau rendu dans la maison du maître mannequin de sa fille. Dans la maison où sa fille princesse prend des cours de mannequinat. Mais cette fois-ci, il s'est rendu là-bas avec 2 hommes en tenue. Mais Biolay, il est complètement malade ce gars, je vous assure. Ils se rendent là-bas et il demande au chef mannequin d'écrire une lettre dans laquelle il va prendre engagement de ne plus jamais travailler avec sa fille. Chose bien sûr que le chef mannequin refuse. Biolay demande donc aux 2 hommes en tenue de ménoter le chef mannequin. Mais je suis choqué les gars. Mais puisque Passy est une lionne qui a décidé de se battre pour le bonheur de sa fille, elle débarque au même moment comme si elle le savait avec le commissaire en chef. Mais je me demande comment est-ce que Passy a fait pour déplacer le commissaire en chef. Bref. C'est le film et on raconte. Passy débarque donc là avec le commissaire en chef puisqu'elle avait promis à Biolay qu'elle va se battre pour le bonheur de leur fille princesse. Lorsque les éléments voient donc le commissaire en chef, ils donnent le café et ils commencent à être intimidés parce que Biolay avait soudoyé ces 2 éléments pour qu'ils viennent arrêter le chef mannequin. Madame le commissaire dit donc à Biolay et aux éléments qu'ils n'ont pas du tout le droit d'entrer comme ça dans un institut qui a tous les droits d'exercer le mannequinat. Elle demande donc pardon à ce qu'on libère le chef mannequin et dit à Biolay qu'il a abusé de son autorité en tant que recteur et qu'il doit répondre de ça devant la loi. Passy regarde Biolay avec un sourire. Elle semble dire dans son cœur, tu vas me sentir. Aline est dans les sales draps et tout ça à cause de son père, Monsieur Biolay, je suis sûr. En fait, puisque Aline avait déjà préparé le coup avec sa mère pour qu'elle vienne passer une semaine à la maison afin qu'il puisse faire la cérémonie traditionnelle, Aline est donc en train de causer avec son mari et sa belle-mère pour qu'elle puisse se déplacer dans de bonnes conditions. Lorsque le pasteur entre dans la maison, il dit à Aline qu'elle ne doit partir nulle part. Il sort donc un téléphone et montre un message qu'on l'a envoyé. Dans le message, il est clairement écrit que Aline est en train d'aller chez ses parents pour qu'ils puissent faire la cérémonie traditionnelle. Mais moi, je suis sûr que c'est Monsieur Barga qui a écrit ce message avec un numéro inconnu pour ne pas que cette cérémonie ait lieu. Monsieur Barga, mais il a un esprit tordu les amis. Comment est-ce qu'il peut faire ça à sa propre fille? Maintenant, ses beaux-parents et son mari vont la voir comme une menteuse. Mais Monsieur Barga, il me choque les amis. Dites-moi en commentaire si vous pensez également que Monsieur Barga qui a écrit ce message. Vous vous souvenez de la fille qui a fait tellement de mal à Kim dans la saison 2? Elle est également sortie de prison avec Paul, la complice tant aimée de Paul. En fait, elle est allée dans la maison de Kim à son absence et était en train de jouer avec ses enfants. Kim qui revient de ses courses voit donc la bonne dame assise dans ses fauteuils en train de jouer avec les enfants. Mais Kim demande tout de suite aux enfants d'aller dans la cuisine parce qu'elle veut régler ses problèmes avec cette dernière. La complice de Paul se met donc à genoux et commence à demander des excuses à Kim. Kim dit à cette dernière qu'elle ne doit jamais la pardonner tout le mal qu'elle lui a fait. La dernière se met donc à genoux et commence à supplier encore et encore. Ça, c'est très mal connaître Kim. Kim, qui n'a pas du tout l'intention de la pardonner, prend donc un vase et a l'intention de lancer sur la complice de Paul. Elle veut donc s'enfuir et c'est là que l'épisode 7 se termine les amis. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Mais la personne qui m'a marqué, c'est Miranda. Elle et Biolay, ils vont me tuer. Biolay est en train de tomber amoureux. Laissez vos commentaires, abonnez-vous, partagez. Laissez plein de commentaires. On se retrouve demain pour la prochaine épisode.